Bienvenue, nous avons la chance d'être accueillis au Mobilier National et au campus des métiers d'art et de design pour ce forum de la mode réalisé avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et puis, focus cette année pour cette 5e édition sur les nouveaux métiers de la mode. Et justement, comment on s'y forme à ces métiers de demain? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec les écoles de mode, les formations de mode. Nous sommes avec Xavier Romatet, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'IFM, l'Institut français de la mode, on va y revenir dans un instant. Et puis, interviendra également tout à l'heure Marc Foucault, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, sur la position de l'éducation nationale sur les formations liées aux métiers de la mode et à leur évolution. Mais pour en venir à l'IFM, on rappelle quand même, installé à la Cité de la mode et du design à Paris, l'IFM a fusionné en 2019 avec l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Et c'est quoi? C'est quel niveau d'enseignement? Aujourd'hui, l'IFM comprend 3 piliers, toutes les formations au métier de la main, et ça va CAP, brevet professionnel et un bachelor, les formations au métier du design, bachelor, master, et les formations au métier du management, bachelor, master, master spécialisé, executive MBA et même un parcours doctoral avec la Sorbonne. Donc voilà. On a 16 programmes différents. Et voilà, et dès les premières années de formation post-bac. Dès les premières formations de post-bac jusqu'à Executive MBA, c'est-à-dire pour des cadres qui ont 10 ans d'expérience et qui veulent renouveler leur connaissance du secteur. Alors, on va venir justement à ces formations, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce qui s'est passé le 28 février dernier. Vous avez ouvert, c'est pas vous, Xavier, mais c'est le défilé des étudiants de l'Institut français de la mode qui a lancé la Fashion Week féminine pour la saison automne-hiver 2022-2023. Je crois que c'était une 60aine d'étudiants qui ont travaillé ensemble, issus de 4 masters justement. Donc ils ont participé, ils ont filmé leur collection, mais ils ont réalisé également des accessoires virtuels qui n'existent qu'en numérique et qui peuvent servir bientôt pour vêtir un avatar ou qui pourront lancer sous forme de NFT finalement. Et c'est là qu'on voit que vous êtes en train, vous aussi, de vous positionner sur toute cette transformation des métiers de la mode. Et justement, en incluant ainsi la dimension digitale dans la création, est-ce à dire que vous formez vraiment des étudiants à des nouveaux métiers aujourd'hui? On forme des étudiants à utiliser les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, les nouveaux territoires pour exercer les métiers de demain dans la mode. Est-ce que ce sont des nouveaux métiers? Ce sont plutôt des métiers qui doivent être régénérés parce que les technologies sont susceptibles de leur apporter. Et l'école doit être un formidable laboratoire d'expérimentation. On a la chance d'avoir des jeunes qui sont tous passionnés de mode, qui sont tous ce qu'on appelle digital native, c'est-à-dire la génération du digital, et pour lesquels la technologie n'est absolument pas une contrainte, n'est absolument pas un frein. Ça ouvre de nouveaux espaces à leur univers créatif. Et ce qu'on a voulu démontrer, ou en tous les cas expérimenter au travers de ce défilé, c'est que des jeunes qui ne sont pas des techs pouvaient travailler avec des gens d'une société avec laquelle nous avons travaillé qui s'appelle Stage 11, et des designers accessoires ont travaillé avec des développeurs 3D pour créer ces objets qui sont des objets virtuels. Et c'est quelque chose qui est pour eux totalement naturel et qui pousse plus loin le champ de l'expérimentation créative. Et je crois que c'est ça une école, c'est d'offrir toutes les capacités pour les jeunes de s'exprimer, que ce soit sur des territoires physiques ou des territoires virtuels. Donc que ce soit pour les métiers de la main dont vous parliez, que pour la création, que pour le merchandising, à tous ces nouveaux-là, il y a quand même de nouveaux outils. Absolument. Aujourd'hui, la technologie est une dimension prégnante dans toutes les industries et dans la mode en particulier. Elle touche la conception de produits, la fabrication de produits, la distribution de produits, la commercialisation des produits, la communication. Et donc, que vous travaillez dans les métiers de la main, dans les métiers du design ou dans les métiers du management, vous devez intégrer les technologies. Et le rôle de l'école, c'est de faire en sorte que nous ayons des outils, que nous ayons toutes les pratiques nécessaires de façon à ce que les étudiants, quels que soient les métiers qu'ils vont exercer demain, puissent s'appuyer sur ces nouvelles technologies qui feront partie de leur quotidien demain dans les entreprises. Et du coup avoir des compétences quand même de plus en plus transversales. Je crois qu'effectivement, demain, les métiers s'orienteront vers 2 types de métiers, c'est-à-dire ceux qui seront les plus transversaux et qui intégreront
le plus d'outils possible. Et puis il y aura des métiers qui seront des métiers extrêmement spécifiques parce que, évidemment, avec la technologie, avec la responsabilité sociale et environnementale, on a besoin d'avoir des profils très spécifiques. Donc il faut former des profils généralistes et puis il faut former aussi des profils spécifiques. Et justement, cette fameuse RSE, cette sustainability qui doit infuser aussi partout, on l'a vu, on sait bien, ça va être vrai de plus en plus. Là, comment vous prenez le sujet? Là, on parlait essentiellement de la digitalisation, vous avez expliqué comment vous intégrez tous les nouveaux outils. Et cette question-là, justement, de la RSE, comment vous l'intégrez dans vos formations? Alors pareil, la RSE, c'est quelque chose qui doit être transversal, c'est-à-dire que quelle que soit la formation que vous fassiez à l'IFM, il faut que vous soyez sensibilisé et il faut que vous ayez les clés de compréhension de qu'est-ce que ça veut dire appliqué au secteur de la mode. Et aujourd'hui, les jeunes que nous formons, ils sont extraordinairement demandeurs. Pour eux, c'est quelque chose qui est naturel. Donc il y a une formation générale, c'est-à-dire que quelle que soit la formation que vous ayez, vous avez 24 heures d'initiation et de sensibilisation à la sustainabilité. Et ensuite, on offre la possibilité d'aller un peu plus loin. On a monté une chaire, qui est une chaire de recherche et d'enseignement avec Kering, sur la sustainability, et qui permet de développer ce qu'on appelle un certificat, c'est-à-dire 50 heures de cours supplémentaires qui sont ouverts à tous les étudiants, quel que soit leur profil à l'école, et qui vont venir le mardi soir avoir des témoignages, des enseignements et des projets concrets sur la sustainability, donc recherche sociale et environnementale. Donc un socle de base pour tout le monde, et puis des spécificités si certains veulent approfondir ce sujet particulier. J'ai une question d'étudiant pour vous, Zéphyr, justement par rapport à ces nouveaux outils, ces transformations de vos formations. Zéphyr a 17 ans, il est en première au lycée pro public Armand Carrel à Paris. Est-ce que les écoles de mode forment à la conception de NFT? Les écoles de mode, en tous les cas l'IFM, ne forment pas directement à la conception de NFT, mais pour reprendre le propos initial, les étudiants qui ont travaillé sur ces objets en 3D, ces accessoires en 3D qui ont été filmés à l'occasion du défilé, ces objets vont être associés chacun d'entre eux à un NFT, et donc c'est un certificat de propriété, et être vendus aux enchères. Donc nous expérimentons un certain nombre de projets à l'intérieur desquels les métaverses, les NFT peuvent être des territoires. On ne forme pas spécifiquement. On intègre dans nos programmes ces nouvelles dimensions de façon à ce que les étudiants se les approprient, les maîtrisent et puissent demain faire en sorte qu'ils y soient familiers lorsqu'ils travailleront dans les entreprises. Oui, parce qu'à priori, enfin, selon vous, il n'y aura pas demain de responsable des NFT. Non, il n'y aura pas un responsable des NFT. Aujourd'hui, tous ces univers, c'est ce qu'on appelle le Web 3.0. C'est une nouvelle dimension du digital. Le digital, c'est transversal, ça touche tous les métiers, ça touche toutes les fonctions. Et donc, sauf des aspects techniques très particuliers, ça doit faire l'objet d'un apprentissage et d'expérimentation pour tout le monde, donc avec une vision qui est une vision plutôt généraliste que d'expertise particulière. Alors, deuxième question de Zéphyr, à l'inverse, faut-il encore savoir dessiner pour devenir styliste aujourd'hui? La réponse est clairement oui. Le dessin, tout part du dessin. Quand vous voyez d'ailleurs les grands designers, les grands directeurs artistiques, souvent ils dessinent. Une collection, ça part d'une idée, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Pour faire partager cette idée, il faut dessiner. L'expression du dessin, alors soit c'est un dessin manuel, ça peut être aujourd'hui un dessin virtuel, ça peut être un dessin effectué avec des machines et des logiciels, mais l'expression d'une idée créative, qui est le prélude à une collection, se fait par rapport à une matérialisation, et cette matérialisation la plus simple, elle se traduit par un dessin. Alors, ceci dit, si on va plus loin, Xavier, on a vu ces 2 dernières années une accélération fulgurante du digital et une montée en puissance, comme on disait, des considérations de RSE qui doivent désormais infuser toute entreprise. N'y aura-t-il pas donc demain, dans l'industrie de la mode et du textile, des besoins de nouvelles compétences spécifiques, plus pointues pour des métiers qui n'existent peut-être pas encore? Qu'envisagez-vous là-dessus à l'IFM? Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'intégrer digital, technologie, RSE dans toutes les formations, de façon à ce que ça fasse partie des socles communs. Parce que demain, un chef de produit, un responsable du merchandising, un designer, un responsable d'atelier ou de studio devront intégrer la technologie et la RSE. Et puis, il y aura probablement effectivement des expertises particulières de gens qui auront une responsabilité qui est une responsabilité plus spécifique sur la RSE et sur la technologie. On réfléchit à éventuellement mettre en place des formations courtes d'1 an où on pourrait, par exemple, avoir une formation, un module qui serait un module de Fashion Tech. On pourrait demain aussi avoir un module qui serait Fashion Sustainability. Et donc, on réfléchit pour les prochaines années
à côté de nos formations généralistes, avoir des formations très pointues et très spécifiques pour former ces experts et ces spécialistes qui aujourd'hui ne sont pas encore très nombreux, mais qui demain pourraient l'être et donc offrir des débouchés pour les étudiants de nos écoles. J'ai une dernière question. Vous êtes une école qui fait rêver, bien entendu, beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut, au-delà des capacités, il y a beaucoup de demandes à tous les niveaux, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rentrer à l'IFM? Qu'est-ce qui va faire la différence? La passion, c'est-à-dire exprimer, que vous soyez dans le management, dans la technique ou que vous soyez dans la créativité, c'est exprimer cette passion. On a besoin de gens qui ont vraiment une passion chevillée au corps, qui peuvent l'exprimer et qui aient une sensibilité créative. Je pense que ce qui fait la caractéristique de la mode et qui la distingue des autres secteurs, c'est un secteur sur lequel l'émotion l'emporte sur la raison et la passion, avec tous les excès possibles, l'emporte sur la rationalité. Et donc il faut des gens qui soient à l'aise dans ces phénomènes, avec ces habitudes, avec ces constituants intrinsèques au métier de la mode, et c'est ça qu'on essaye d'évaluer. Vous en avez combien d'étudiants? C'est un peu plus d'1 millier? On en a 1000 aujourd'hui, on en aura 1170 à la prochaine rentrée du mois de septembre. Ah, ça fait un petit espoir pour certains alors. Exactement. Merci Xavier, restez avec nous. Nous sommes également en ligne avec Marc Foucault, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Bonjour. On avait une petite question pour vous concernant le ministère de l'Éducation nationale. D'abord, est-ce que le ministère de l'Éducation mène des campagnes spécifiques justement pour promouvoir les métiers dont on vient de parler, les métiers de la mode? C'est une question super importante, la communication. Parce que c'est vrai que c'est des métiers attractifs, mais qu'on connaît pas forcément bien dans tous les détails, on les visualise pas forcément. Et quelquefois, la marque peut peut-être quelquefois gommer un peu le métier. Donc, on essaie de beaucoup communiquer. Chacune des formations, évidemment, de l'éducation nationale dans le domaine de la mode s'efforce d'organiser des journées portes ouvertes, des manifestations, des défilés. Mais je voudrais surtout insister sur la création des campus des métiers qualification, il y a 2 ans maintenant, avec les premiers campus de la mode qui ont été créés à Cholet, à Paris également, avec des magnifiques manifestations. Je pense notamment au triathlon de la mode ou ce qui va être fait dans le magasin de printemps par le campus de la mode de Paris. Un campus, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un ensemble qui relie les entreprises, les grandes, les petites, un territoire, une région, une académie, et puis les différents acteurs de la formation, des lycées professionnels, des centres de formation, des apprentis. Ils se regroupent, ils forment un campus et ils proposent des formations, des parcours de réussite aux élèves. Avez-vous remarqué un intérêt croissant des jeunes aujourd'hui pour les formations au secteur de la mode? Oui, bien sûr, il y a un intérêt des jeunes pour les métiers de la mode, mais parfois il y a une difficulté à passer à l'acte. On préfère aller dans des filières générales ou technologiques plutôt que d'aller dans un CAP ou d'aller vers un brevet des métiers d'art. Donc c'est important de bien orienter au niveau du collège, de faire savoir. Donc moi je conseille à tout le monde notamment de regarder la brochure de l'ONICEP sur les métiers de la mode et du luxe, qui vraiment explique d'une manière très très simple les différents parcours vers les différents métiers. Est-ce que je fais un CAP? Est-ce que je fais un CAP plus un brevet des métiers d'art? Est-ce que je peux aller ensuite faire des études supérieures? Oui, bien sûr, mais à quelles conditions? Voilà, tout ça c'est très bien expliqué dans cette petite plaquette, sachant que dans les métiers de la mode, il y a un aspect très industriel des métiers de la mode et puis aussi un aspect très métier d'art. Je pense aux métiers qui touchent à la broderie ou à la maroquinerie aussi. Donc les choix sont vraiment extrêmement importants, mais c'est mieux de demander à son conseiller d'orientation ou bien d'aller dans les salons ou de consulter la petite brochure de l'UNICEF dont je viens de vous parler. Merci Marc Foucault d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci infiniment Xavier Romatet. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'IFM. Merci à tous les deux.